DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité en République démocratique du Congo, très riche ces dernières heures. Nous allons essayer de parcourir les quelques news que nous avons pu récolter pour vous en ce qui concerne l'actualité ici en RDC. On commence par la Senko où les prêtres catholiques ayant des enfants sont appelés à abandonner la soutane. En effet, la conférence épiscopale de la République démocratique du Congo, Senko, a appelé tout prêtre catholique ayant un enfant à abandonner la soutane et à aller s'occuper de sa progéniture selon un document officiel interne consulté lundi par l'AFP, considérant d'une part les droits et obligations des parents à l'égard de leur famille, d'autre part l'incompatibilité de la charge de père de famille avec le ministère et la vie sacerdotale en régime catholique romain. Nous demandons à tout prêtre ayant un enfant d'aller s'en occuper complètement et pour se faire de solliciter la dispense des obligations sacerdotales auprès du Saint-Père, écrivent les évêques de la Senko. Et oui, c'est un sujet de polichinelle, parce que c'est vrai, ici en République démocratique du Congo, on connaît beaucoup de prêtres qui ont violé en tout cas leurs propres règles qu'ils se sont fixées eux-mêmes, parce que ce n'est pas Dieu, encore moins Jésus, qui leur a demandé de ne pas avoir des enfants. Et donc eux-mêmes, ils avaient eu à faire le vœu de chasteté, mais ces prêtres ne le respectent pas et ils ont des enfants disséminés un peu partout en République démocratique du Congo. Enfin, la Senko s'est prononcée quant à ce. Encore faut-il attendre que ces prêtres catholiques veuillent bien renoncer à leur ministère sacerdotal pour se consacrer uniquement à leur progéniture. Moi, je ne crois pas que beaucoup vont le faire, mais on a eu quand même à voir que ce soit des religieuses ou des prêtres catholiques y renoncer pour poursuivre une vie amoureuse avec leurs compagnons. Alors, autre sujet que nous allons traiter avec vous, c'est cette nouvelle taxe sur les appels, les SMS et Internet qui va encore devoir faire souffrir la population de la République démocratique du Congo. En fait, c'est un RAM, New Look, RAM relooké qui serait plus gourmand que le premier. Ça aura été finalement une joie de courte durée pour les Congolais. La suspension, ou plutôt la conversion de la taxe RAM sous sa nouvelle formule cible une fois de plus la population congolaise déjà meurtrie par l'augmentation des prix des denrées des premières nécessités. Alors que les plaies causées par le RAM sont encore béantes, le gouvernement, à travers le décret numéro 22/11 du 9 mars 2022, a informé la Fédération des entreprises du Congo FEC de l'instauration de nouvelles taxes qui frappent les services des télécommunications et de l'Internet. Ce décret publié au journal officiel dans un numéro spécial du 24 mars 2022 fixe les modalités de calcul et les taux des revenus des prestations de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications ARPTC. Selon la FEC, ces frais portent notamment sur les prestations liées à la veille sur la qualité des services rendus aux usagers du service public, le contrôle de la protection des données à caractère personnel et du trafic entrant et sortant, ainsi que le contrôle technique des équipements du secteur des télécommunications. La Fédération des entreprises du Congo souligne aussi que les dits frais seront axés sur la consommation de certains services de télécommunication, à savoir les appels, les SMS et l'Internet, les mégas
soldats, hein, comme nous aimons à les appeler, des consommateurs en RDE Congo. Si, pour le gouvernement, cette nouvelle taxe ne concerne que les opérateurs de télécommunications, la FEC a cependant mis en garde à propos de l'incidence négative de celle-ci sur les prix des services offerts, les appels SMS et Internet notamment par les opérateurs, et cela en vertu de la règle tarifaire de vérité des prix consacrée par la législation. Cette répercussion sur les prix, ajoute la FEC, touchera de plein fouet le pouvoir d'achat des consommateurs. La FEC estime que cette mesure qui alourdit la pression fiscale dans le secteur des télécommunications va à l'encontre de la vision du président Tshisekedi sur la croissance numérique et l'inclusion digitale et limite à la fois l'attractivité et l'expansion d'un secteur crucial au développement économique et social en République démocratique du Congo. Et ces nouvelles taxes sont pires que le RAM, puisque ces taxes sont beaucoup plus gourmandes que le RAM. La taxe RAM, dans sa nouvelle formule dissimulée, semble être pire que la première version qui consistait à prélever quelques dollars sur les crédits de communication des utilisateurs et laisser néanmoins aux consommateurs de passer outre en achetant directement les forfaits Internet, appels ou encore SMS. Si auparavant les consommateurs pouvaient acheter directement ces forfaits sans qu'ils soient ramés, ils n'ont plus aucune échappatoire. La mise à jour du RAM s'attaque à tout, crédit et forfait, même au moindre texto qui ne coûte même pas le quart d'un dollar. Selon ScoopRDC.net, avec cette formule améliorée du RAM et en ponctionnant 0,0075 $ sur chaque minute d'appel, 0,003 $ sur chaque texto et 0,0005 $ sur chaque mégabit, l'ARPTC augmente ses revenus de 4 millions de dollars par mois avec l'ancienne formule de RAM à 15 millions de dollars le mois avec la nouvelle formule. Instaurée le 24 septembre 2020 par l'autorité de régulation des postes et télécommunications ARPTC pour financer la lutte contre la vente des téléphones contrefaits et le vol, la taxe sur le registre des appels mobiles RAM a été définitivement supprimée en République démocratique du Congo depuis le 1er mars 2022. La décision a été prise par décret au Conseil des ministres du vendredi 18 février après un tollé général et des pressions de tous bords. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Le slogan « Le peuple d'abord », on l'a déjà constaté, c'est un slogan en vain et aujourd'hui on cherche à se renflouer les poches sur le dos de cette population qui n'a pas de revenus suffisants, cette population déjà meurtrie par les augmentations des prix des biens et services en République démocratique du Congo. Le social, l'oublié du gouvernement Félix Antoine Tshisekedi et même des gouvernements Kabila, c'est quand même triste. Les Congolais ne peuvent plus en tout cas rien espérer de cette, on va dire, de ce gouvernement. Franchement, c'est triste. On cherche à augmenter encore des taxes pour peut-être augmenter l'assiette fiscale en République démocratique du Congo, mais en retour, que faisons-nous avec cet argent? Ce n'est pas dans un but de réaliser des projets pour l'intérêt public ou l'intérêt commun, c'est ça qui nous attriste. Alors nous terminons ces quelques informations par cette information qui nous parvient du gouvernement de la République démocratique du Congo. On apprend que Jean-Claude Van Damme, l'acteur belge, aurait reçu un passeport diplomatique congolais. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adoubango, a remis au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le passeport diplomatique à l'acteur, réalisateur, producteur de cinéma et pratiquant d'arts martiaux belge, Jean-Claude Van Damme. Selon l'acteur belge qui a exprimé son satisfecit, ce titre d'ambassadeur lui a été décerné pour le rayonnement de la jeunesse du point de vue sport, santé et de la culture. Je remercie le Congo de m'avoir accueilli avec amour. C'est avec beaucoup de fierté que je reçois ce passeport en tant qu'ambassadeur. C'est le titre d'ambassadeur pour le rayonnement de la
jeunesse du point de vue sport, santé et culture. Il y a aussi le titre d'ambassadeur de la faune pour aider l'écologie du pays, les animaux et la nature. Le Congo est un des 2 poumons du monde, bien sûr, a-t-il indiqué. Le Congo est le plus beau panier génétique au monde qu'il faut préserver. On dépense tellement de moyens pour aller sur d'autres planètes alors qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Il est temps de se révolter, pas physiquement pour sauver cette planète, a renchéri le nouvel ambassadeur. De son vrai nom, Jean-Claude Van Warenberg, né un certain 18 octobre 1960 pour certains au Katanga en République démocratique du Congo, mais pour d'autres à Berchem Sainte-Agathe à Bruxelles en Belgique. Le célèbre acteur est connu notamment grâce à ses films qui ont connu un succès planétaire tels Bloodsport, Kickboxer, Full Contact, Chasse à l'homme, Cavale sans issue, Double Impact pour ne citer que cela. Voilà donc qui met fin à ces quelques informations que nous avons voulu partager avec vous. Si vous les avez aimées, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui va apparaître lorsque vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.